Bonjour à tous et bienvenue dans le studio François. Aujourd'hui nous recevons Icar qui est passé par la Nouvelle Star et qui vient nous présenter son deuxième album, Lumière Noire. Icar, bonjour. Hello. Lumière Noire, c'est des musiques assez enjouées. Voilà, ça bouge pas mal avec des textes un peu plus sombres parfois. C'est pour ça que j'ai pris un titre pour ce disque qui ne figurait pas dans l'album. Lumière Noire, c'est une espèce de contraste comme ça, de clair-obscur. Et j'ai aussi le truc qu'on peut voir dans les boîtes de nuit, tu vois, qui allument les chemises blanches ou les soutiens-gorge blancs quand on a eu la mauvaise idée d'en mettre. Et voilà, c'est un peu là où le bas blesse, c'est le révélateur. J'arrête pas de dire ça à chaque fois. C'est les raisons pour lesquelles j'ai appelé ce titre, cet album comme ça. Et ça fait fil rouge, ça ressemble à tout le disque. D'accord. Et qu'est-ce que tu as cherché en fait à transmettre en le réalisant? Est-ce que tu t'es ouvert davantage? Je pense notamment à ton premier album. Complètement. Ouais. Là, c'est beaucoup plus dansant. En fait, c'était par expérience du premier et de la première tournée surtout. Je me suis rendu compte que des chansons tristes, avec des musiques tristes et des paroles tristes, au bout d'un moment, même si les gens, apparemment, ceux qui venaient aimaient bien ça, moi, je commençais à avoir envie de danser un peu. Si on s'attarde en fait sur quelques-uns de tes titres de l'album, donc je pense à SEX et Le Canard Rose, il y a toujours de franches connotations sexuelles. Est-ce que tu es provocateur ou c'est juste plus difficile d'être sentimental? Deuxième option, c'est beaucoup plus dur pour moi de dire je t'aime. Je t'aime, je peux pas. C'est plus facile de parler de cul et d'avoir l'air con. Tu nous as dit Lumière Noire, qui était un titre sous forme d'oxymore, et tu as une pochette d'album qui est plutôt colorée. Est-ce que ces contradictions représentent le vrai Icar? Ça représente tout le monde. On est tous un peu, on change d'humeur pour un oui, pour un non. On est tous dans une espèce de course dans nos secteurs d'activité respectifs. Voilà, là t'es calme. Tout à l'heure, il va t'arriver un truc, tu vas t'énerver, puis tu vas être content dans la journée. On est tous en perpétuelle contradiction parce que il y a ce qu'on est et il y a ce qu'on aimerait être tout le temps. Voilà, je rêve d'être un héros, je rêve d'être un Gainsbourg, je rêve d'être un Brel que je ne serai jamais. Tout le temps comme ça. Et en même temps, je rêve d'être un mec complètement normal chez moi, voir mes enfants grandir, que je ne serai jamais. D'accord. Je vois que tu as apporté ta guitare. C'est parce que tu m'as demandé, arrête de faire genre le truc pas naturel de genre ah non, oh, elle est là, oh, il y a une guitare. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Une vie. D'accord. Une vie qui d'ailleurs, comme son titre l'indique, retranscrit vraiment ta vie pas à pas. Pas la mienne encore parce que j'ai pas dépassé les 27 ans pour l'instant. Mais il y a une projection. Ouais, c'est un peu culotté de parler du temps à 27 ans et de parler de la soixantaine. Mais voilà, c'est le temps qui fait peur et qui me fait dire qu'il faut vivre fort aujourd'hui et dire aux gens qu'on les aime, combien on les aime. D'ailleurs, je t'aime, Alexis. Allez.